Je viens de l'autre côté de l'océan, très loin des quais de Bordeaux et des rives de l'Europe. Et pourtant, je suis français. Je viens des Antilles, des îles du Nouveau Monde, très loin des terres de l'Afrique. Et pourtant, je suis noir. Il se trouve que je suis un être humain, fils de mes parents, de mon île et de son soleil. Mais je suis aussi le fruit d'une histoire plus longue, plus ancienne, presque une anomalie de notre monde. Pour résumer un petit peu la situation négrière de Bordeaux, on peut considérer que la traite a commencé en 1671, qu'elle s'est terminée en 1826, donc vous voyez, ça a duré à peu près 170 ans. Pendant cette période, donc du fin 17e au premier quart du 19e siècle, environ 500 expéditions négrières sont parties de Bordeaux. On considère que chaque expédition négrière a déporté 300 captifs. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui ont déporté 100 captifs, d'autres 800, en moyenne 300. 300 par 500, ça fait 150 000 Africains qui ont été déportés du continent africain vers les Amériques. Si on considère que pour un captif extrait du continent africain, 3 ou 4 Africains sont morts dans les guerres de razzia à l'intérieur du continent, on peut considérer que 600 000 à 700 000 Africains ont subi les conséquences de la traite négrière faite par Bordeaux. Donc vous voyez, lorsque l'on dit que Bordeaux a été un port négrier mineur, c'est vrai, mais lorsque l'on pense à toutes ces répercussions en termes de démographique, ça fait quand même des chiffres extrêmement importants. Alors, 500 expéditions, 150 000 captifs, ça place Bordeaux au deuxième rang des ports français, à peu près à égalité avec Le Havre et La Rochelle, très loin derrière Nantes. Nantes est le premier port national avec 1800 expéditions, donc vous voyez, 3 fois et demi plus que Bordeaux. Mais on peut encore relativiser en comparant Bordeaux au port britannique, le port de Liverpool étant à lui seul beaucoup plus important que toute la traite française. Alors que la condition servile avait à peu près disparu en Europe, les découvertes maritimes de la Renaissance allaient faire renaître l'esclavage sur une grande échelle dans le Nouveau Monde. Le commerce triangulaire était un système économique permettant l'exploitation à un moindre coût des terres d'Amérique par les pays européens. Les expéditions négrières partaient des ports d'Europe vers les côtes de l'Afrique pour y échanger, à l'abri de nombreux comptoirs commerciaux, des produits manufacturés ou de la pacotille contre des captifs. Les esclaves noirs étaient déportés et vendus aux colons européens des Antilles, d'Amérique ou des îles de l'océan Indien. Ils les faisaient alors travailler de force dans leurs plantations. Les navires négriers retournaient ensuite en Europe avec à leur bord les produits de cette exploitation dont les bénéfices de la vente revenaient aux colons et aux armateurs. En 1815, la traite négrière fut interdite au niveau international. Elle se poursuivit cependant clandestinement durant quelques dizaines d'années. On estime à environ 11 millions le nombre de Noirs déportés, victimes du commerce triangulaire.